Ludovic, je suis très content de t'accueillir sur One Picture One Story, ça me fait extrêmement plaisir. Depuis le temps qu'on devait faire l'interview, moi également, c'est on vrai a pris le temps, mais voilà, on avec y est. Avec un peu de folie là, Ben on a ouais, réussi à faire un petit avec peu les fêtes de très fin long. d'année, mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir de t'accueillir et de faire ça avec toi. C'est un plaisir. Ludovic, raconte-nous qui tu es. Le public, je pense qu'ils ont besoin de savoir qui tu es. Quel est ton parcours? Mon parcours a toujours été passionné par le sport en fait depuis tout petit. Ouais. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux quand j'étais jeune. Ouais. Je me suis mis à la muscu à 17 ans parce que j'avais un complexe physique. J'étais très maigre, très grand. D'accord. Donc j'ai voulu un peu bouleverser ce physique pour justement combler des complexes que j'avais. D'accord. Qui venaient de moi et qui venaient des autres forcément, parce que le regard de l'autre, c'est malheureusement la société à l'heure actuelle nous force justement à changer notre physique et notre état d'esprit par rapport à l'autre. Aujourd'hui, avec la maturité, je m'aperçois qu'il y a que ça vient de toi, le bonheur, ça vient pas du regard des autres. Et donc du coup, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire de la muscu avec les arts martiaux à côté. Et après, j'ai passé mes diplômes de coach et je suis devenu coach. Ça va faire pratiquement 30 ans que je fais ça. J'ai 46 ans. 46 ans et j'ai commencé à l'âge. Tu les fais pas. On essaie de s'entretenir au maximum. Exactement. Et si tu veux, voilà, après ma vie, voilà, alors j'ai commencé, j'ai fait des championnats parce que je suis un compétiteur. Donc j'ai fait les championnats de France de body il y a une quinzaine d'années, tu vois. J'étais champion de France au bout de la 3e année. Après ça, on va pas se le cacher, qui dit compétition, parce que moi je suis complètement transparent, tu es obligé de prendre des produits dopants. Donc il y a une quinzaine d'années, j'étais obligé un petit peu de toucher à ce milieu. D'accord. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, il va falloir que j'arrête. J'étais champion de France, j'étais prévu pour les championnats d'Europe et les championnats du monde, mais j'ai tout arrêté parce que je sentais que je mettais ma santé en danger. Ok, d'accord. Tu sentais que tu étais un petit peu. Je sentais que j'étais un peu borderline et que voilà, c'était pas forcément bon pour moi et les autres aussi, parce que ton comportement il change et tout, et c'est pas. J'étais pas fier de ce que j'étais. Comme on en parlait tout à l'heure, très nombriliste, égocentrique, je ne regardais que moi, je devenais très égoïste, et c'est pas ma mentalité. Donc j'ai tout arrêté. Et je me suis mis dans la compétition de la course à pied, truc qui n'a rien à voir, mais qui est plus simple et plus natif comme on dit. J'ai fait des marathons, j'ai fait des semi-marathons. Et après ça, je me suis mis au triathlon à haut niveau, en Half Ironman, tu vois. Donc voilà, je me suis mis à faire des cours de nage à 35 ans, parce que je savais pas, j'avais pas une bonne gestuelle pour nager, donc je me suis mis à nager, je me suis mis à faire du vélo, je me suis mis à la course, je connaissais déjà, et je me suis mis à faire énormément de compétitions en triathlon, et c'était que du bonheur. Et là, je continue mon activité, je continue à coacher les gens, parce qu'au-delà du coaching sportif, physique, il y a un coaching mental. Et forcément, quand tu es coach, on a plein sur le marché, mais il faut être dans l'empathie envers l'autre. Il faut aimer la personne que tu rencontres, aimer son projet. Et moi, je suis une personne, au-delà du côté pécunier, je marche au résultat. Mais ça c'est moi, souvent quand on se croise, quand je viens à la salle, je te vois travailler, et c'est vrai que j'en connais pas mal de coachs, et c'est vrai que vous avez tous votre façon de faire les choses, et c'est vrai qu'on sent la compétition en toi quand tu coaches, mais aussi de la bienveillance en fait. C'est vrai. Et derrière beaucoup ta clientèle, et ça se voit, et je le vois en fait. Et c'est vrai qu'il faut que tu t'adaptes au client, il faut que tu t'adaptes. Client, j'aime pas trop dire client, j'aime bien les élèves. Parce que client, il y a un rapport d'argent qui me déplaît, tu sais. Plutôt élève. Et plutôt élève, parce que élève, c'est vrai que c'est comme mes enfants, si tu veux. Quand j'arrive au projet, qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre de la masse, qui veulent se sentir mieux dans leur peau, et qui me disent à la fin, Ludo, franchement, tu m'as été d'un grand soutien, moi, c'est la plus grande des récompenses, tu vois. Après, on parle du domaine financier, parce qu'on est tous obligés de pouvoir vivre à côté, mais c'est pas une fin en soi. Je sais qu'il y a certains coachs qui vont mettre des heures à 100, 150 euros de l'heure, et moi, je trouve ça complètement absurde. Parce que justement, tu bloques le système et tu fais en sorte que ça devienne élitiste. Et moi, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais 17-18 ans, j'avais vraiment envie de m'offrir un coach, j'avais vraiment envie d'avoir des conseils. Et j'étais bloqué par rapport à ça. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent pas forcément les moyens, et je m'adapte. Je m'adapte, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de trouver par rapport à des compromis par rapport à leur vie, par rapport au côté financier. Et ils peuvent justement du coup goûter au bienfait du coaching et d'avoir quelqu'un qui les encadre surtout derrière, tu vois, à tous les niveaux.
Et c'est important. Donc, et tu sais, il y a beaucoup d'élèves à moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'élèves fidèles qui deviennent des amis. Parce que voilà, c'est comme si tu allais voir un psy. Hein. La majorité me disent, hein, je vais plus voir mon psy, je viens me voir toi. Ils évacuent physiquement, mentalement, ils ont passé une mauvaise journée, la famille ça va pas, ils évacuent tout et ça leur fait du bien quand ils ressortent. Ils ont le sourire. Et pour moi, c'est la clé de la réussite. C'est-à-dire que la majorité, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'ils viennent me voir, ils me disent, tu sais, aujourd'hui j'avais pas envie de venir te voir. J'avais envie de rester chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de me poser sur mon canapé. Ils arrivent souvent avec un visage un peu fermé, tu vois. Et après, quand ils ressortent, au bout d'une demi-heure, une heure, ils ont un grand sourire, ils m'ont fait putain, j'ai bien fait de venir, ça m'a fait du bien de te voir. Donc, pour moi, c'est la victoire à chaque fois. C'est la victoire. Je reviens un petit peu en arrière de ce que tu disais. Dis-moi. Tu disais par rapport à quand tu étais plus jeune que tu aurais aimé avoir un coach. Oui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que plus tard maintenant tu es coach, est-ce que tu penses que c'est ça, tu voulais combler ce palier et vice versa, est-ce que c'est ça qui a fait que ça a déclenché ton envie d'être coach parce que tu aurais pu totalement faire autre chose après tes compétitions? En fait, ma vie c'est comme un puzzle, enfin, moi je vois la vie comme ça pour tout le monde, hein. C'est des pièces qui s'assemblent, tu sais. Et au fur et à mesure des années, quand j'étais coach, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que il y a un premier point qui est important, c'est l'aide à la personne. Okay. Les personnes qui sont complètement perdues, que ce soit psychologiquement, physiquement, qui se sentent mal dans leur corps. Et moi je pense que tout transparaît, tout transpire avec le corps. C'est-à-dire si tu te sens bien dans ton corps, tu vas bien manger, mentalement tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus beau, tu vas te sentir plus agile, mieux dans ta peau. Et ta vie va être un long fleuve tranquille derrière. Donc moi je pars de ce principe-là. La personne vient vers moi, elle me pose des projets, elle veut perdre du poids, on y arrive. Et au fur et à mesure des mois, quand la magie s'opère, tu as l'impression d'avoir une autre personne en face de toi. Que ce soit au niveau du caractère, de la confiance en soi. Et moi, c'est vrai qu'avec le nombre de personnes que j'ai autour de moi, je m'en aperçois, c'est très révélateur pour chaque personne. Ils se comportent différemment dans leur couple, ils se comportent différemment au travail, ils sont plus sûrs d'eux. Le caractère se modifie, parce que le physique s'est modifié. Alors c'est pas grand chose, hein, mais je pense que moi aujourd'hui tout le monde devrait avoir une activité physique, peu importe laquelle, mais tout le monde devrait en avoir une, ne serait-ce que pour une santé physique, déjà pour commencer, et une santé mentale. Et oui, j'ai fait ce métier-là parce que je voulais justement que ce service puisse accéder à tout le monde. Et que ce soit pas qu'un côté financier. Alors je discute avec beaucoup de coachs avec moi qui me disent ah non, c'est pas assez cher, il faut mettre tes prix plus haut, mais moi ça m'intéresse pas. Je préfère travailler dans la qualité, et la chance que j'ai aujourd'hui c'est que je sélectionne les élèves. Voilà. Je ne vais pas avoir une personne pour dire voilà c'est tant, non. Déjà j'ai un test, je teste pendant un mois la personne, et je vois son courage, son abnégation, voir si elle est vraiment motivée. Si elle l'est un peu moins, je suis derrière pour essayer de la motiver. Mais si je sens que derrière, tu sais, c'est comme pour tout, hein. Si tu as envie de t'en sortir, c'est en toi. Hein. Exactement. Moi, je ne ferai rien pour. Je vais t'aider, je vais donner les clés. Exactement. Mais la personne, tu sens quand il y a quelque chose qui fait que je vais pouvoir la sortir de tout ça. Et si je m'aperçois que je donne des rendez-vous, qu'elle ne vient pas, qu'elle n'est pas engagée, j'arrête. Voilà, j'arrête. Et j'ai certaines personnes qui sont revenues vers moi pour s'excuser et ils sont devenus engagés et qui se sont aperçus justement que ça m'intéressait pas ce côté financier. C'est plus l'humain qui m'intéresse aujourd'hui. Tu sais. C'est plus le contact. C'est plus le contact aujourd'hui. Maintenant, ça fait combien de temps que tu fais ça en tant que coach maintenant que tu as démarré ton activité Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. 22 ans. Essentiellement sur la région PACA. Alors non, j'ai fait de 25 à 40 ans à Paris. Ok, d'accord. Avec un autre style de clientèle, clientèle beaucoup plus huppée. D'accord. Et après j'ai été victime d'un licenciement économique parce que je travaillais dans une association sportive pour des sportifs de haut niveau, tu sais. D'accord. Où je faisais la prépa physique de basketteurs, de boxeurs, de tout type d'activité. Pour les améliorer physiquement dans leur activité. Et suite à ce licenciement, j'ai un peu pété les plombs parce que cette vie ne me convenait plus. Ouais, ça ne correspondait plus. Non, ça ne me correspondait plus. Paris, c'est une belle ville, hein, mais la mentalité, c'est un peu... je trouve que les gens ont des dollars à la place des pupilles et ça ne me correspondait plus du tout. Donc je voulais un environnement différent. Je voulais me retrouver avec moi-même et je suis venu habiter à Marseille. Et
Et je suis vraiment très très heureux d'être ici. Pour le climat, pour l'environnement. Et ça me rend heureux. Je suis vraiment bien dans cette ville. Ludovic, on arrive au terme de cette petite interview. Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir sur One Picture, One Story. Est-ce que tu as quelques derniers mots pour les personnes qui vont te regarder, un conseil, un mot de fin? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Écoute, moi je pourrais leur dire que peu importe les difficultés que tu as eues dans la vie, moi j'en ai eu énormément, tu vois, comme je te l'ai dit, mon parcours sportif a été inouï, a été top, il n'est pas terminé encore. Ben non. Mon parcours familial, comme je pense la majorité des gens, a été très compliqué. Je me suis trouvé au bout du gouffre comme tout le monde. J'ai jamais été toujours sur la marche numéro 1 du podium. Et il ne faut pas perdre espoir. Et je pense que, enfin ce qui me concerne, mon centre d'intérêt majeur c'est le sport, il m'a toujours sauvé de tout. Faut jamais lâcher. En fait, c'est ambivalent, c'est-à-dire que j'ai jamais lâché prise avec mon activité, parce que je sais que ça me fait du bien. Ouais. Mais par contre, j'ai lâché prise avec les gens qui étaient toxiques autour de moi. Donc tu vois, c'est vachement ambivalent. Et je pense que le lâcher prise pour des choses qui ne sont pas importantes, il faut le faire. Mais il faut se rattacher aux choses qui sont importantes et qui te font du bien à toi. Une fois que tu as trouvé ce plan d'attaque, il ne faut pas le lâcher. C'est pour ça que je suis encore debout aujourd'hui. Exactement. Je vais rajouter quelques mots. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir quelqu'un en face de moi avec autant d'honnêteté, de transparence et je t'en remercie énormément. Écoute, je te souhaite le meilleur, Ludovic, ça m'a fait extrêmement plaisir de t'accueillir ici sur One Picture, sur One Story. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est un super coach. Ludovic, je te remercie. À plus tard. Salut. Bye. Bye.